Mademoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Sport et Santé. Nous sommes encore là pour vous parler de la santé et surtout du sport. Sénat, la santé est là? Oui, par la grâce de Dieu, la santé est là. Et en plus de la santé, on a la paix en Christ. Et donc, on dit encore une fois merci à tous ceux qui nous suivent. Merci. Mon chicha, c'est mon enseignant. Hein. Même si on est sur le plateau, il faut quand même savoir que c'est ceux qui nous ont donné la main. Comment vous allez? Je vais bien, pasteur. Je salue les téléspectateurs. Ce matin, comme Néhémie, je vais dire que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Et nous sommes en joie et nous sommes en bonne santé pour parler encore du sport et de la santé. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, nous empruntons les mots de Néhémie qui nous ont été donnés par Magloire. La joie de l'Éternel est notre force. Soyons en joie. La joie aussi, c'est une thérapie. Il faut beaucoup rire et voilà, ça donne aussi la santé. Nous sommes en plein pied dans les qualifications des dames pour la CAN 2026. Pour le Togo, le premier tour est bouclé. Voilà, Kai Tometi et ses filles passent au second tour. Hier, mercredi le 26, le Togo était face au Djibouti. La Léa a été jouée aussi à Lomé, c'est-à-dire à Kégué. Les filles de Kai Tometi ont maîtrisé les Djiboutiennes 5-0. Voilà, au match retour où le Togo recevait Djibouti, encore sur les mêmes installations. C'est le remake. Encore 5-0. Magloire, comment avez-vous accueilli cette manita des filles de Kai Tometi? Pour avoir suivi ces deux rencontres, les 5-0 du match aller m'ont beaucoup plus convaincu que les 5-0 du match retour qui sont un peu plus flatteurs pour celui qui n'a pas suivi la rencontre. Parce qu'on a vu les Djiboutiennes jouer avec leurs armes. Voilà. Et à la fin, elles ont voulu quand même essayer de sortir un peu leur entre-jeu. Et ils ont commis des erreurs avec la gardienne sur un dégagement aussi qui a fait qu'elles ont pris but sur but. Je suis resté un peu sur ma soif par rapport à cette équipe de Kai Tometi, parlant de l'équipe du Togo. Elle pourrait avoir des circonstances atténuantes parce que ça fait plus de 2 ans que l'équipe n'a plus joué ensemble, même rassembler les joueuses qui sont à Lomé. La première championnat s'est joué en quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines. Donc tout cela mis l'un dans l'autre, on pourrait s'attendre à se dire, bon, avoir le classement Togo, Djibouti, bon, c'est normal qu'on puisse avoir 10-0 en aller-retour. Mais dans le contenu, il y a eu quand même du bon et du moins bon. Je crois qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On va capitaliser sur ce qui a été fait de bien et surtout se préparer pour la phase à venir parce que l'équipe en face n'était pas quand même de nature à vraiment inquiéter sur certaines actions, sur certains... Tactiquement, ils ont quand même posé un certain nombre de difficultés et lors de la conférence de presse, la sélectionneur du Togo a eu à le dire que les filles avaient du mal parfois à prendre la dernière décision. Ce qui fait que sur les côtés, parce qu'on a vu que le Togo marche beaucoup plus sur les côtés que dans l'entrejeu. Donc les Djiboutiennes, si frêles qu'elles soient, ont quand même essayé de poser des problèmes à cette équipe togolaise sur les ailes. Elles ont tant bien que mal trouvé des solutions, mais il va falloir travailler vraiment ce côté-là pour que face au Burkina, qui sera le prochain adversaire. Nous parlerons de ce Burkina. Quand même les armes voilà, nous allons parler de ce Burkina Togo tout de suite. Bien avant cela, avant que je donne la parole à Sénat, nous allons donner la composition d'hier. Il y avait Adjo Sophie Ato qui était dans les buts, Adjovi Sonia Zoutepe, Ameyo Lucia Zegla, Ami Rengake, Ayele Amemado, Sosolim Badjam, qui est aussi sur le flanc. Il y avait
Fatima Salou, Kujukalo Sama, Odette Yentigma, la capitaine du jour, Tatiana Kayaba et Amira Djambara. C'est eux qui ont commencé le match hier. Kai a un peu tourné l'effectif par rapport au premier match. Est-ce que c'est pas ça qui aurait aussi posé peut-être un peu de problème en première période? Parce que lorsque elle a lancé vraiment les titulaires, ça a un peu changé de physionomie là. Oui, vous savez, un match se joue avec plus de 11 joueuses. Et donc, il fallait, parce que Kai se disait, normalement, on passe ce tour. 5-0 à l'aller. C'était logique pour moi qu'elle puisse tourner un peu pour voir. Il se peut que face au prochain adversaire, on soit privé d'un Mafi, on soit privé d'un Odette. Donc, il fallait tourner pour voir d'autres combinaisons. Ça n'a pas marché, mais au moins, aujourd'hui, elle sait à quoi s'attendre si jamais je suis privé de telle ou telle autre joueuse. Voilà, donc c'était ça aussi l'objectif. C'était une bonne politique. Ouais, pour moi, c'est bien. Maintenant, par rapport au fond de jeu, il y a quand même du travail encore à faire. Et Magloire a tenté d'expliquer pourquoi le collectif n'est pas encore huilé. Il n'y a pas par rapport aux dates FIFA, il n'y a pas de regroupement. On ne se connaît pas assez, même si c'est une équipe, c'est pratiquement ça a changé un peu, mais pratiquement la même ossature que l'équipe qui a participé à la CAN. Donc, pour moi, il y a matière à réfléchir déjà au prochain match parce que battre Djibouti 5-0, en plus score flatteur, ça peut être inquiétant. En parlant de regroupement, on lui a posé cette question hier en conférence d'après-match. Elle a dit qu'il y a un projet de programme qui est concocté. Laisse à savoir si ce projet sera respecté. Et parlons un peu de la capitaine du jour, Odette. Vous étiez sur ce match hier. Comment l'avez-vous vu au milieu du terrain? Sinon, elle a impressionné plus d'un. Moi, pour l'avoir déjà vu jouer, elle ne m'a pas impressionné. Elle a fait le minimum. C'est-à-dire que je m'attendais beaucoup plus, beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est l'acclimatation, parce que, quoi qu'on dise, nos joueuses, lorsqu'elles reviennent au Togo aussi, elles reviennent du foyer, ce n'est pas forcément évident de s'acclimater. Dans son rôle, ce qu'on lui a demandé de faire, orienter le jeu, elle a eu à le faire. Elle a eu quand même aussi à marquer. Mais sur certaines actions, je trouvais qu'il y avait... C'est elle qui a mis le double. Elle a mis 2 buts sur le match d'hier. Sur certaines actions, je trouvais qu'il y avait encore le niveau où elle joue. On s'attend à avoir quelque chose de mieux. N'est-ce pas ceux qui l'entourent, c'est comme si possible. Ceux qui devraient être avec elle pour qu'elle puisse être à ce niveau-là, peut-être ça a manqué aussi. Oui, forcément. Oui. Mais moi, c'est beaucoup plus sur certaines actions de jeu face au but. Parfois, il fallait tirer, elle voulait forcément placer la balle. Elle n'arrivait pas à placer la balle. Mais on est tous d'accord que lorsqu'on joue en club, on s'entraîne avec ses coéquipiers pendant tous les jours pratiquement. Donc, il y a cet automatisme-là. Et avec certaines joueuses, on sentait, surtout celles qui étaient lors de la campagne précédente, on sentait qu'il y avait quand même une certaine osmose. Mais, c'est-à-dire, sur cette rencontre, moi, je suis peut-être un peu plus sévère, on va le dire, mais elle a rempli valablement son travail. Le brassard ne lui a pas trop pesé. Voilà, c'est ça surtout. Je voulais venir au niveau du Sénat. En tout cas, c'est une joueuse très forte mentalement. Oui. J'ai vu, je me souviens de la CAN, où elle a pris le penalty. Donc, pour moi, le brassard ne pouvait pas inhiber la prestation d'Odette. Je reste avec vous. Maintenant, Djibouti, c'est fait. Burkina. Comment entrevoyez-vous cette équipe? Moi, je trouve, peut-être contrairement à certains, moi, je trouve que le Burkina est un cran au-dessus.
pour avoir vu le Burkina jouer, pas sur ses derniers matchs, mais le Burkina est à un autre niveau. Le Burkina rivalise il y a encore quelques mois avec des équipes comme le Sénégal. Donc ça montre un peu le niveau de cette équipe, même si le Burkina aujourd'hui a aussi beaucoup de problèmes au niveau du football féminin. On se souvient de cet épisode rocambolesque avant la CAN. Tout n'a pas été dissipé comme ça. Donc, mais à date, je trouve pour ma part que le Burkina est un cran au-dessus. Maintenant, c'est pas impossible de voir le Togo éliminer le Burkina. C'est possible si, comme Kay le dit, le plan de route est respecté et que l'état de forme des joueurs au moment des matchs, c'est en octobre, si les joueuses togolaises sont bien dans leur état de forme, ça pourrait passer. Ça pourrait passer. Magloire, est-ce que vous voyez le Togo faire les mêmes bêtises, excusez-moi les termes bêtises, contre Tanzanie? On met en griffe. Voilà, entre griffes bêtises, parce que on passait contre Tanzanie à la campagne dernière, on pouvait passer, ça pouvait passer. Mais les bêtises togolaises, entre griffes, comme nous le disons, ont fait que l'équipe a été plombée. Est-ce que vous voyez le Togo passer le cap du Burkina pour qu'on puisse avoir cette deuxième CAN féminine togolaise? Même pour les joueuses également, lorsque les choix des équipes ont été faits, je crois que la régie serait en train de nous préparer le speech de Kai Tometi après le match. Je crois que tout le monde se disait que le vrai match serait face au Burkina. On y est. Donc je crois qu'il y a quand même matière à pouvoir passer face à cette équipe burkinabé. Et pour moi, hier, pour revenir un peu sur les 11 entrants, pour moi, ça augure de quelque chose d'intéressant. Parce que l'équipe, aujourd'hui, l'avenir, ce n'est plus les Mafis, ce n'est plus les Nathalie. Oui, c'est ça. Donc, on a essayé quand même de voir qu'est-ce qu'on peut avoir avec ces filles qui ont été titulaires. Et on a vu que, pour l'instant, la machine il y a encore des petits soucis. Maintenant, je dis, on apprend toujours de ses erreurs. C'est ça. Et voilà, c'est continuer dans ces erreurs qui est une sorte de folie, comme le dit aussi l'Ecclésiaste. Kaï a vu les erreurs qui sont passées. Les filles eux-mêmes, je crois qu'elles sont conscientes du fait que ça aurait pu passer à la Tanzanie. Et je ne suis pas sûr qu'on va commettre encore ces mêmes erreurs là, face au... De la manière, ça fait déjà de l'expérience. Ça fait déjà de l'expérience. Ah oui. Ça fait déjà de l'expérience. Et je crois que... Il n'y a pas d'échec, mais on apprend toujours. On apprend toujours. Oui. Et on espère qu'elles ont vraiment appris face à cette équipe-là. Moi, le seul hic, c'est que oublions cette histoire de capitana. Voilà. Vu que Odette là, oublions que capitaine du jour, capitaine, vice-capitaine, faisons quand même abstraction de cela. On ferme les yeux. Ça marche pour l'instant. C'est ça. Laissons ça et que cela ne revienne pas pour envenimer la situation, parce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est parce que Nathalie n'est pas en forme, c'est parce que ma fille n'est pas en forme. Si les deux sont vraiment en forme en octobre, est-ce qu'on reviendra sur cette histoire? Parce que on se dit, Nathalie n'est pas titulaire, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas le brassard. Mais si elle sera titulaire avec ma fille, est-ce qu'on ne va pas ramener ce problème qui va venir envenimer? Non, Kai quand même a tranché, elle a dit, sa capitaine, c'est Nathalie Badaté. Oui. Non, c'est pour ça que je dis, il ne faudrait pas que ça revienne. Parce que les vieux démons reviennent. Parce qu'on a juste mis la poussière sur le tapis. C'est ça. On ne l'a pas réglé. Oui. Si Nathalie perd la forme en octobre, est-ce qu'on ne va pas la titulariser? Et si on la titularise, est-ce que c'est vraiment fini cette histoire-là? Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que ce souci en griffe extra-sportif, je vais dire, vienne encore envenimer tout le travail qui est fait. Et pour moi, la victoire face au Burkina aussi passe par comment l'équipe sera préparée jusque-là. En parlant de préparation, Kai Tometi disait hier, je crois qu'on va essayer de l'écouter par rapport à cette préparation, il dit qu'il y a un projet de programme qui a été soumis aux autorités et il y aura des jours FIFA qu'elles vont
utiliser pour pouvoir préparer cette équipe. Si la régie est prête, elle peut nous envoyer l'élément. Bon. Nous allons quand même parler un peu de cette équipe djiboutienne. Je crois que Djibouti est en train de mettre en place quelque chose. Parce que Jonas l'a dit, il y a les catégories inférieures qui sont en train de travailler. Et bientôt même un tournoi U20 des Djiboutiennes en place. Ne voyez-vous pas d'ici 2 ans cette équipe de Djibouti surprendre positivement le continent? Bon, pour moi, c'est vrai que 2 ans, c'est peut-être trop vite aller en besogne. Le Maroc, par exemple, a mis en place beaucoup d'infrastructures, un programme sportif très alléchant, mais il a fallu... bon, jusqu'à présent, le Maroc n'a pas regagné une CAN. Hein. Donc, c'est pas évident qu'en 2, 3, 4, 5 ans, que le résultat soit là tout de suite. Mais au moins, Djibouti essaye de mettre quelque chose en place. Ben, la preuve, c'est que la campagne dernière, c'est 13-0. Voilà. Mais au moins, maintenant, c'est 10. Donc, ça déjà, cette équipe part de loin, de très, très loin. Donc, 2 ans, pour moi, c'est très peu. C'est ça. Maintenant, au moins, il faut commencer. Il faut commencer à changer des choses. Comme Magloire parlait tout à l'heure de l'Ecclésiaste. Et quand on ne prend pas de résolution, ça ne peut pas changer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il faut quand même commencer à changer de quelque chose. Et malheureusement, pour ce qui nous concerne, par rapport au Togo, c'est ce changement qu'on veut avoir là, qu'on n'a pas. Et c'est ça qui fait mal. Donc, bravo à Djibouti pour ce projet. Et moi, je souhaite que ça marche pour que ça nous donne des leçons. Que ça marche pour que ça nous donne des leçons. Et je crois que nous espérons tous que le Togo passera pour cette deuxième CAN au Maroc 2026. Et en octobre, on sera fixé. Et nous, souvent, on a, je crois, Magloire aussi, il disait tout à l'heure qu'il était peut-être dur. Parfois, quand une équipe gagne un match, on se dit, ah ouais, c'est bien, le coach a bien fait. Voilà. Nous, on voit au-delà de ça. Et une deuxième CAN, c'est bien, on le souhaite tous, mais on veut que le Togo, dans 2-3 ans, quand on sera à la CAN, c'est pour aller gagner une compétition. Voilà. C'est pas pour aller faire de la figuration. Et il faut des changements pour. Le mot est lâché, c'est pas pour aller faire de la figuration. Nous espérons que tout le monde jouera sa partition, l'État, la fédération, les joueuses, le staff et même nous, les journalistes, nous allons accompagner cette équipe pour que nous puissions avoir de meilleurs résultats. Nous passons maintenant à la Lonato qui doit être à sa 12e journée. Mais bien avant cela, nous allons voir le classement provisoire donné par la fédération après la 11e journée. Entente est en tête avec 20 points plus 11. Unisport vient en 2e position avec 19 points. 19 points également pour l'AS OTR. Et l'AS Bina a 18 points. 18 points AS Beolessou et ASCO 16 points. ACK aussi 16 points. Les frères de la COSA se suivent avec le même nombre de points, 16 points, 16 points. 8e position, nos amis de Zio Espoir avec 14 points, 13 points pour Gomido et Zobibi. Les flèches pimentées à Istanbul, 12 points. Et son 10e. 11e, l'étoile filante, 11 points. La Barracuda sort de la zone rouge après son match en retard joué, gagné face à la SK. 2-0, hein, maîtrisé de bout en bout, 2-0. Et puis, les deux relégables, il s'agit de Aknou et Doumbé.
comment entrevoyez-vous cette année, le mano à mano n'est plus entre ACK et ASCO, mais c'est l'entente de qui trône. Et le coach dit qu'il joue le maintien en haut du tableau. Très bon discours. Hein? Mais si vous voyez la différence de points entre ASCO et Entente 2, oui. Ce n'est que 4 points. Ce qui fait qu'une victoire, ASCO peut se retrouver dans le trio de tête. Aujourd'hui, on a vu, il n'y a plus les matchs à retard ont été joués. Donc, chacun sait maintenant à quoi s'en tenir. Oui. Et c'est quand même surprenant. À cette période du championnat, en principe après 11 journées, on voyait déjà ASCO et SCK quand même dans le trio, pour ne pas dire déjà aux premières places. Cette 12e journée, pour moi, peut-être va déterminer, mais donnera quand même un signal à ce déplacement de ASCO à Palimé pour jouer Gomido. C'est ça. Je crois qu'une victoire d'ASCO donnera le signal aux autres pour se dire, bon voilà, ok, ASCO est dans une très reprend sa dynamique, et une défaite ou même un match nul face à Gomido, les gens vont se dire, cette saison, ASCO, est-ce que les problèmes qu'on a eu à entendre avec au niveau des joueurs, les problèmes de salaire, est-ce que cela n'inhibe pas un peu cette grosse machine, ou bien c'est, comme le disait un de nos amis à New World, est-ce que c'est pas le long règne d'ASCO qui fait que maintenant ils sont un peu inhibés ils sont tellement rassasiés que maintenant, bon, ils se disent que ça peut toutefois passer. Maintenant, pour moi, au moins ils font mieux que Manchester City. Non, l'humain est insatiable. L'humain est insatiable. Mais Sénat, c'est ouvert, hein, parce que, comme on le dit, aucun club n'est largement au-dessus des autres. Même si nous prenons 20 points, le dernier a 8 points. Ça veut dire que 4 matchs, 4 matchs, puis lui aussi, il peut parvenir à ce lieu. Ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait, ou bien c'est oui, il y a quand même du travail qui se fait par rapport au recrutement déjà. C'est plus équilibré. Voilà. On sait que la politique au niveau d'ASCO a un peu changé aussi. On mise beaucoup plus sur de jeunes joueurs et ça prend donc plus de temps. La deuxième chose, c'est que ASCO, cette saison, manque de régularité. ASCO qui bat quand même un top club de cette saison, Unisport, mais qui peut se faire battre par ACNO, par exemple. Voilà, donc c'est ce problème de régularité aussi au niveau de ASCO et de la SCK qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec Entente 2. Ouais, les gens de la zone rouge qui battent ces clubs de Kara, c'est-à-dire Barracuda, qui lui inflige 2-0 à la SCK. C'est bien pour le suspense du championnat. Ça vaut tout l'intérêt. Et donc on se dit c'est une très très belle saison que nous sommes en train de vivre, et vivement que le challenge soit continue pour chaque club. Le premier, le 2 seront joués les matchs de la 12e journée. Et le CDF ACNOU reçoit l'Unisport à Kara samedi 1er. Ce même jour, c'est-à-dire le samedi 1er toujours, la Sautière sera face à l'Entente 2. Et le 3e contre le 1er. C'est le match au sommet. Et celui qui arrivera à gagner ce match va un peu s'éloigner de l'autre. Et dimanche, c'est-à-dire le 2, à Kara, c'est-à-dire à Ouelou, sur le nouveau stade d'Ama Marcelin, et la CK recevra Gboulessou. Ma gloire sera partagée entre Lomé et Kara. Et au même moment, à Tapamé, Doumbé va faire un voyage pour y jouer à l'Istanbul. Et Gomido recevra ASCO. Espoir de Zio sera face à l'AS Bina. Et là, c'est Barracuda
sera face à l'Étoile filante pour un autre derby de la capitale. Quel match déjà retient votre attention? Oui, Magloire? Moi, c'est dès le Gomido Asco. Gomido Asco. Le derby de la capitale aussi. Je crois que c'est quand même... même si l'Est Togo n'est pas une équipe aussi vieille que l'Étoile filante, c'est quand même un beau derby de la capitale. C'est ça. Et le troisième, pour choisir 3, ce sera le match au sommet entre le premier entente de et le troisième. Le troisième. Voilà. Oui. Bon, je peux plus prendre dans ces top 3. Oui. Donc, moi, je prends Awelou, ASK, Gboresou. Voilà. Avantage quand même à l'ASK, mais on sait que Gboresou... Cette saison, Gboresou voyage mal, hein, parce que, surtout dans les septentrions, il ne fait que prendre des manitas. Occasion de changer cette dynamique. Voilà. Donc, à observer en tout cas ce match. Et surtout le match d'Aknour également. Oui, le match d'Aknour. Oui, Aknour sera face à Unisport. Ça commence par sentir un peu le roussi. Il va falloir retrouver les bonnes sensations. Voilà. Parce que les journées avancent. Chardé disait qu'ils sont en train d'apprendre et ça va prendre après. Oui, mais il faut pas trop apprendre. Il ne faut pas trop apprendre et oublier l'essentiel. Il faut assimiler rapidement les leçons. Voilà. Parce que un retour en D2 ne sera pas intéressant pour ce beau. Non, ça ne serait pas intéressant vraiment parce que c'est un club qui joue et il faudrait quand même qu'il se maintienne pour pouvoir continuer à montrer ce beau jeu. Nous attendons de voir le premier, c'est-à-dire après-demain, et puis le dimanche, voir quel club encore sortira la tête de l'eau. Mais nous n'allons pas finir cette première division sans faire un clin d'œil à votre Bruno qui a changé de dimension et qui a commencé aussi par montrer de bonnes choses. Et le mardi déjà, ils étaient contre un club, il est rentré en deuxième position, en deuxième mi-temps, et c'est son entrée aussi qui a donné le but à son club, marqué par son compatriote, Evra Agbagnon sur penalty. Ça commence déjà bien pour le jeune, puisqu'il a déjà marqué un but, son premier match. Un très beau but d'ailleurs. Très beau but. Pied gauche. Et c'est vrai qu'il n'est pas encore titulaire, mais il gagne en confiance, il vient d'arriver, il a certainement la confiance de l'entraîneur. Donc, c'est plutôt bien pour le football togolais, mais aussi pour notre championnat, parce que s'exporter comme ça en Algérie et commencer à gagner des minutes au point d'espérer être titulaire très 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 bientôt. Ça montre qu'il y a des joueurs qui sont capables de le faire, qui peuvent quitter le championnat et bien réussir dans d'autres clubs à un niveau supérieur. C'est ça. Là, ça veut dire qu'on ne s'était pas trompé sur ce jeune où on disait qu'il a du talent. Mais il semble que nos coachs ne voient pas encore ce talent-là. Oui. J'aimerais bien... C'est pas qu'au Togo. Hein. J'aimerais bien paraphraser Hérode. Bon, je crois que c'est lui, si ce n'est pas le pasteur me le dira. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Je crois que quelque chose de bon peut sortir du Togo. Je crois qu'on n'a pas forcément l'exposition qu'il faut. Je crois que un voteur qui serait sénégalais serait ivoirien, ça change je crois que l'image qu'on aura de l'appréhension qu'on aura de lui sera totalement différente. C'est vrai. Donc, on ne peut que le souhaiter d'arriver à s'imposer dans cette nouvelle équipe et de prouver que ceux qui ont fait confiance en lui ont fait le bon choix. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est que, qu'on le veuille ou pas, en sortant, on est un ambassadeur. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer, on va se dire, si on a pu prendre un joueur qui a été sérieux, qui est togolais, les autres derrière, on pourra aussi leur faire confiance. C'est ça. Déjà, parce qu'on va se dire, oui, bon, je suis parti moi-même, je ne suis pas ambassadeur, mais vous avez toujours une image. Aujourd'hui, si on parle
Adebayor, c'est parce que quand même il a laissé une empreinte. Il a laissé une empreinte. Voilà. Donc, on doit véritablement s'inscrire dans cette lignée-là et on le souhaite bon vent. Bon vent à lui. Nous passons maintenant à la deuxième division qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Deuxième journée déjà jouée. Et Maranatha trône dans la zone sud. Maranatha, 2 matchs, 2 victoires. Et le premier, ils feront leur 3e match et ils vont recevoir la Jeunesse Club d'Agué à Womé. Comment entrevoyez-vous déjà cette deuxième division qui je reste avec ma gloire, hein, qui a déjà joué 2 journées. Et bon, peut-être le classement provisoire après cette deuxième journée, ça va arriver, mais allez-y d'abord en attendant. Oui, on va dire que l'équipe qui en veut le plus, ce sont les poulains du président Gabriel Améi. Voilà. 2 matchs de victoire. Je crois qu'ils ont fait mieux parce que dans le septentrion, il n'y a que 4 points. Oui, et ils sont 4. Ils sont 4 points. Kakadel Lagoua, Semassi et Tak, ils ont 1 match nul et 1 victoire. On l'avait dit, c'est dire retrouver Maranatha à ce niveau. Bon, il faut dire qu'il suit. Ça veut dire que la bataille pour retrouver la première division sera très rude. Et le premier, on va dire, le premier faux pas, c'est Ange et Asfosa. Ange avec 0 point. Asfosa qui, quand même, à une certaine période de la saison passée, on se disait qu'elle pouvait aussi passer pour revenir en première division. Et Bikenti et Fouadan, pour moi, c'est les 2 déceptions pour l'instant de ce championnat. Est-ce que c'est parce qu'ils ne jouent pas sur le terrain aussi? Parce que nous n'occultons pas surtout cette difficulté-là que certains clubs de D1 également ont de ne pas jouer chez eux. Et ce sont les équipes qui font beaucoup plus de navettes qui sont les équipes les moins loties. C'est vrai. Donc les équipes qui ont plus de moyens, ce n'est pas eux qui font beaucoup de déplacements. Et pour moi, dans le calendrier, il va falloir aussi tenir compte aussi un peu de cela. Parce que lorsqu'on voit, c'est vrai que ce n'est pas un calendrier qui est fait pour avantager quelqu'un, mais on a quand même l'impression qu'il y a certaines équipes qui bougent tout le temps. Et d'autres qui sont sur place. Ne font pas trop de déplacements. Ce n'est pas encore ça. Ah oui. Les anges n'ont pas les ailes pour voler. Ouais, comme quoi c'est facile d'aller en enfer, hein. Mais sortir de l'enfer, c'est compliqué. C'est compliqué vraiment. En plus, c'est des anges qui se retrouvent là-bas. Je ne sais pas quel genre d'ange. Les gens déchus. On sont des anges déchus alors. Et comme vous l'avez dit, c'est très difficile de s'en sortir. Ouais. Donc, franchement, que cette déchéance des anges de Ngotien, ça fait mal. Justement parce que est-ce que c'est le problème de gestion. Fofana? Bon, Fofana, Odo, qui bon, ce n'est pas encore. Je pense que simplement 2 journées. Je pense que ça doit être plus profond. Se retrouver comme ça dans cette situation, c'est plusieurs paramètres qui se mettent ensemble. Mais vraiment, ça va être difficile, et que ce soit pour Ange ou même pour Maranatha. Aller en 2e division et revenir tout de suite, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Nous pouvons voir quand même le classement. C'est Massi dans tout ça. Oui, c'est Massi. Le classement, après cette 2e journée dans le pool A, Maranatha 6 points avec plus 2, il faut dire 4 points, qui suit à Gaza en 3e position, 3 points. 3 points également pour la Jeunesse Club d'Agué. Arabia de Tablibo à 3 points, ainsi que Dito, les militaires. Asfosa 1 point et Ange ferme la marche, 0 point. Kakadle a 4 points dans la poule B et en tête. Même nombre de points pour Agoua, Semassi et le Tchaoudjo Athletic Club. Koroki est 5e avec 2 points. L'US Koza 2 points également. 7e c'est Fouada et
Wikenti qui n'ont aucun point. Voilà un peu le classement. Est-ce que vous pensez que Wikenti, Fouadan pourrait remonter la pente jusqu'à... C'est que le début, de la saison. On peut avoir 0 point aujourd'hui et changer tout en 4 journées. Donc, on va avancer encore un peu en journée avant de savoir si, en termes de régularité, c'est des équipes comme Kakadl et Maranatha qui s'en sortent mieux ou si ce n'est qu'un faux semblant au début pour les équipes comme Bikinti, Fouadan au niveau du septentrion. Nous allons prendre le dernier volet de notre émission. C'est la Champions League qui a livré son verdict pour le tirage est fait pour les 8e de finale. Tirage difficile pour le Paris Saint-Germain? Pas que. Difficile pour tout le monde. C'est là, nous sommes dans une autre phase. Et donc, ça va, les matchs seront plus compliqués. Les combinaisons de ces 8e de finale. Le Paris Saint-Germain sera face à Liverpool. Le Club Bruges affrontera Aston Villa. Real Madrid, Atlético. Le PSV sera face à l'Arsenal, Benfica, Barcelone, Dortmund, Lille, Bayern, Leverkusen et Feyenoord contre l'Inter. Magloire. Je crois que on avait quand même dans nos projections imaginé ce derby madrilène et ce derby en Allemagne. Pour moi, le match que moi j'aimerais beaucoup plus serait le match Aston Villa Club Bruges. Parce que c'est quand même une affiche où les deux équipes. C'est un extrémiste, visiblement. Je vois. Ce match, je n'aimerais pas le rater sous aucun prétexte parce que pour moi, c'est peut-être une aubaine pour ces deux formations en cette saison. Se retrouver là, avoir un pied déjà. C'est ça. L'un des clubs quand même sera en quart de finale. Forcément, sera en quart de finale. Oui. C'est quand même quelque chose d'intéressant et de voir que moi j'aime toujours supporter le David face au Goliath, même si David est plus fort que Goliath. Mais c'est petit poussé. C'est toujours intéressant de voir ce genre de projet arriver à ce niveau parce que pour moi Paris n'est plus forcément à classer avec les Aston Villa et les clubs Bruges. Paris se retrouve parmi les grands. Et pour revenir un peu sur votre question ironique, est-ce que recevoir Barça sera le match le moins le moindre mal face à que le match face à Liverpool? Ben, si on veut remporter la C1, il faut battre les meilleurs. Il faut battre les meilleurs. N'est-ce pas? Et ça passe par Liverpool. Et franchement, vous savez, moi, ce que j'aimerais le plus, c'est de voir Paris aller plus loin que le Real, juste pour embêter un peu. J'attends le même scénario. N'est-ce pas? Mais il va se dire, mais c'est quoi cette histoire? Ça me fuit là. La chose me fuit là. Je quitte pour aller, ça me fuit toujours. Franchement, ça serait quand même un très bon deal. Et puis moi, je trouve que c'est vrai, hein, Liverpool pour moi est un adversaire beaucoup plus difficile pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui que le Barça, pour moi. Parce que Liverpool, c'est peut-être l'équipe européenne la plus équilibrée actuellement. Voilà. Défensivement, au milieu de terrain, Gravenberch qui récupère un nombre incalculable de ballons. En attaque, ça marche. Salah, probablement le meilleur joueur du monde actuellement. Voilà. Donc moi, je me dis, en plus, si on prend l'histoire, ce n'est pas forcément favorable en termes de palmarès et tout. Ce n'est pas favorable au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid passera ce cap? Ça vous intéresse de voir si le Real passe ou pas?
Bon, ça va être compliqué avec cette compliqué. équipe de l'Atlético. On peut s'attendre à tout. C'est compliqué. C'est un derby. Un derby, c'est autre chose, quoi. Mais ils se connaissent, hein. Oui, C'est ils se des connaissent, clubs mais qui se connaissent. si on scrute un peu le déroulé de cette nouvelle phase de Champions League, moi je verrais beaucoup plus l'Atlético passer que le Real. Maintenant, on va dire, parce que cette souffrance qu'a connue, la difficulté que le Real a connue avant de se qualifier, comme toujours, hein. va leur permettre d'être beaucoup plus alerte. Mais j'ai vu un Atlético beaucoup plus solide pendant cette Champions League et ils peuvent capitaliser sur cela pour passer maintenant. En témoigne le 4-4 face au Barça. Ouais, en coupe du Roi. Maintenant, on va vous dire, bon, le Real en Champions League, c'est toujours notre. C'est ça, c'est notre Real, vraiment. Voilà. Une autre Mais en tout cas, physionomie. voir que. Mais l'autre club français, Lille, face à Dortmund, qu'est-ce que. En tout cas, Dortmund doit faire vraiment attention. Hein, parce que Dortmund, cette saison, c'est vrai que Dortmund en Champions League, c'est quand même mieux. Mais en championnat, ils sont complètement largués. Ils sont dans la deuxième moitié de tableau. Et donc, pour moi, Dortmund, aujourd'hui, face à Lille, si, comme Magloire l'a dit, on s'en tient au déroulé de la compétition jusqu'à maintenant, avantage à Lille. Pour moi. Avantage à Lille, nous tirons vers la fin de cette émission. Magloire, qu'avez-vous pour finir cette émission? Je dirais merci aux téléspectateurs de continuer toujours par nous suivre. Et on ne le dira jamais assez. Pensez toujours à votre santé. Voilà. Parce que sans la santé, c'est vrai, certains vont se dire, on redit chaque fois la même chose. Mais si on n'est pas en bonne santé, peut-être qu'on va se retrouver comme les anges déchus de Notier. Vraiment. Qu'on n'arrive pas là. Oui. Sénat, qu'est-ce que vous avez pour... Non, juste dire merci aux téléspectateurs. C'est sans eux, on n'existe pas. C'est ça. Donc, c'est une mission, si j'ose parler comme ça, en termes de mission. C'est une mission pour tous. Donc, restons attachés au Seigneur. Et comme la Bible le dit, les autres choses nous accompagneront. Merci beaucoup. Restons attachés au Seigneur, chers amis téléspectateurs. Nous vous faisons confiance et vous aussi faites-nous confiance. Nous remercions nos bien-aimés qui sont toujours là, malgré leur occupation. Ils font tout pour être là et nous instruire, nous donner des informations sur le sport et la santé. Et merci à vous tous. Merci à nos chers cadreurs derrière les caméras et à la régie. Que le Seigneur bénisse chacun. Portez-vous bien et à la prochaine. Soyez toujours câblés. Bye bye.